Je vous retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Pour tout vous dire, j'ai déjà tourné quelques clips et en fait je vous avais pas pris facecam pour ouvrir le vlog, donc c'est ce que je fais maintenant. Je vous ai tourné des clips en fait pour vous présenter un petit peu des petites étagères que j'ai mis, des projets en crochet et vous présenter une réception je crois et vous parler un petit peu d'un nouveau carnet que j'ai mis en place. Donc je vais vous laisser avec les images et comme ça je vous reprends juste après. Je vais vous montrer un petit peu les étagères que j'ai installées du coup sur un mur en fait du salon. Et j'ai en fait c'est des étagères qui se vendent par lot de 3. Donc c'est une grande comme ça, une moyenne et une petite. Et en fait j'ai pris 3 lots pour justement avoir 3 grandes étagères pour mettre dans le salon. Et les plus petites en fait je vais les installer à l'étage. Donc ça je vous montrerai une fois que ce sera installé en haut. Donc j'ai mis un petit peu de livres de poche. Là j'ai notamment mis les 10-18, donc les contemporains que j'ai lus dans cette maison d'édition, pas les 10-18 en thriller parce que du coup le dos est noir et du coup je voulais mettre que des dos blancs en fait à ce niveau-là. J'ai réussi à me trouver une toute petite plante également pour mettre sur l'étagère. J'en ai une deuxième pour l'autre étagère mais j'ai pas de pot, j'ai réussi à récupérer qu'un seul petit pot comme ça. Donc voilà un petit peu pour les 10-18 que j'ai mis là. Celle qui est tout en haut c'est... attendez je cadre un peu. Hop, c'est les Pocket Thriller en fait que j'ai mis pour l'instant ici. Peut-être que ça évoluera, je sais pas encore. Pour l'instant, j'ai mis tous les Karen J.Bell du coup comme ça et du coup les 2 autres que j'ai lus là également. Et du coup pour la 3e étagère, donc j'ai pour l'instant mis un petit mouchoir en dessous parce que j'ai pas de pot. J'ai toujours mis la même petite fleur, en fait c'est un fleuriste qui est près de chez ma mère qui fait des toutes petites fleurs comme ça à 1 € l'unité. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est vraiment très sympa sur les étagères comme ça. Et donc sur cette étagère j'ai mis les pockets un peu contemporains, historiques et là les livres de poche. Et j'ai lu Efolio, donc voilà, avec un SF qui est là, voilà. Donc voilà, un petit peu. Les étagères que j'ai installées, en fait, c'est un mur qui est complètement en briques. Et du coup, je trouvais que ça cassait un petit peu la longueur du mur avec du coup les 3 étagères comme ça. Et du coup, bah, j'ai ma bibliothèque pile à lire qui est juste à côté, comme ça, au niveau de la télé. Donc là, ma bibliothèque pile à lire, c'est un peu le bordel. Parce qu'il y a plein de trucs, en fait, c'est du coup... voilà, j'ai mis ma pile à lire un peu pour l'automne et les challenges automnales ici. Voilà, j'ai pas non plus énormément avancé pour l'instant. J'ai mis une étagère un peu full poche avec les dos blancs là. Là, c'est les nouveaux poches qui sont rentrés dans ma pile à lire au mois de septembre. Donc voilà, là pareil, ça commence à être en double fil, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Là j'ai mis les Cozy Mystery en fait que j'ai stocké ici. J'ai lu d'ailleurs les 2 petits avec les enquêtes de Lady Rose et du coup c'est les 3 derniers qui me restent. J'essaye de pas non plus avoir trop de Cozy Mystery dans ma pile à lire parce que j'aime bien mais j'ai pas envie non plus de commencer toutes les sagas possibles et inimaginables qu'il y a. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles étagères et pour l'état de ma pile à lire qui est un peu trop bordélique, un peu trop conséquente tout ça, surtout qu'il y en a encore en fait à ce niveau là aussi, donc voilà. Non, pour toujours la petite passion tricot et crochet que j'ai depuis cet été, je la continue également. En fait, je continue à apprendre plein de choses. Je me suis acheté notamment cette petite panière, en fait, ce petit panier à la Foire Fouille. Je sais pas s'il y en a partout en France, je sais pas trop. Et en fait, j'ai acheté des lots de pelotes. En fait, il y en a 9, je crois, et c'est du 100% acrylique, hein, c'est pas forcément de la très bonne qualité et du coup bah ça me permet de m'exercer avec des produits qui sont pas très chers non plus. J'ai commencé avec cette couleur qui est jaune et qui est vraiment très jolie. J'ai commencé une écharpe pour l'instant, elle est toujours en cours. J'ai également fait un châle avec cette couleur, donc je l'ai pas là sous la main, il est au premier étage, je vous montrerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais du coup j'ai acheté cette couleur qui est un rose un peu foncé pour justement commencer un châle pour ma mère, puisqu'en fait pour son anniversaire j'avais très envie de lui faire un châle en fait tout simplement. Donc voilà un petit peu. Alors attendez, hop, je mets
Voilà, donc en fait c'est un châle qui est déjà assez grand pour l'instant, donc je suis toujours en train de le faire parce que j'ai envie d'en faire un très très grand. Donc là je suis en cours du dernier rang, mais j'aime vraiment beaucoup en fait le rendu, ça fait vraiment comme des V en fait à chaque rang. Donc en fait il se monte de façon très différente par rapport au premier châle que j'ai monté, puisqu'en fait quand on débute le châle, en fait on a le petit triangle et en fait on l'augmente comme ça au fur et à mesure, alors qu'avec l'autre et ben en fait je commençais de l'autre côté, je commençais avec mon extrémité de châle et en fait je le montais du coup en rang, ce qui fait que ça se monte pas du tout pareil, mais j'aime bien aussi le monter comme ça, je trouve ça très très joli. Et du coup c'est un châle qui est beaucoup plus il y a des poils de chat, qui est beaucoup plus fermé, on va dire. L'autre que j'ai fait avait des trous un peu plus grands, c'était beaucoup plus espacé. Là c'est vraiment des trous assez serrés et il est très facile pour les débutants. Si jamais vous le souhaitez, je vous mettrai la chaîne que je suis du coup pour les tutos en barre d'infos. Elle propose plein d'idées pour faire des châles en fait en crochet et franchement c'est très très facile. Si vous savez faire juste des brides et des jetés, c'est voilà, vous pouvez faire le châle. Clairement le plus difficile à faire, c'est uniquement pour commencer. Il faut suivre un peu pas à pas pour commencer ici, mais après c'est tellement simple. Franchement au niveau du motif, en fait, c'est 3 brides, en fait, c'est tout. 3 brides, une maille en l'air et en fait 3 brides à chaque espace que vous avez. Donc c'est vraiment très très simple. Et du coup, celui-là, je continue de l'avancer pour l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, ça me prend pas mal de temps parce que du coup, j'en suis déjà à 4 pelotes pour ce châle, parce que vu qu'il est très serré, ça prend pas mal de fils. Et donc pour les fils que j'utilise de cette marque-là qui viennent de la Foire Fouille, j'ai pris également un lot en fait je vais vous montrer. Ah bah non, il y en a 10 en fait dedans. Oui, 10, pardon. Je pensais qu'il y en avait que 9, mais il y en a 10. Donc c'est ça se présente sous cette forme-là, en fait. C'est un plastique avec 10 pelotes. C'est toujours la même taille, je crois. C'est des 3,5, 4, voilà. Voilà, je vous mets l'étiquette là si jamais vous voulez plus d'infos. Mais ça se présente toujours de la même façon. Et il y a pas mal de couleurs assez différentes. Et il y a même des pelotes un peu plus fines au niveau de la taille des fils, pour justement tout ce qui est literie, pour bébé en fait, voilà. Donc il y a pas mal de choix. Et là du coup j'ai pris cette couleur un peu gris chiné. Alors je vais pas forcément ouvrir le sachet parce que c'est pas pour maintenant. Cette couleur un peu gris chiné pour faire une écharpe pour mon père aussi. Donc ça je le ferai plutôt au tricot. Donc voilà un petit peu pour mon avancée et mon apprentissage dans le tricot et le crochet. J'aime vraiment beaucoup ça. J'ai notamment beaucoup avancé le châle pour ma mère avec un livre audio. Là j'ai d'ailleurs commencé un livre audio avec le 4e tome de Characaille et du coup comme il y a plus de 20 heures d'écoute, autant vous dire que j'ai le temps d'avancer tranquillement. Mais voilà, et j'aime bien le petit panier aussi que j'ai pris à la Foire Fouille, je trouve qu'il est assez pratique. J'aimerais bien également plus tard trouver un fil pour me fabriquer un panier comme ça moi-même, parce que j'ai vu un tuto qui a l'air pas très compliqué non plus. Donc voilà, pour l'instant c'est juste histoire de stocker un petit peu les pelotes et les mettre à l'abri de mes chats pour pas qu'ils aillent tous les défoncer. Alors je voulais vous montrer également une réception de chez J'ai lu. C'est Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra. Donc c'est marqué lecture coup de poing. Alors je sais plus trop de quoi ça parle, mais il me semble qu'on va parler de comment dire, de réseaux sociaux et de tout ce qui peut arriver de malsain en fait avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Alors il est énorme, il fait 720 pages. Il est très très gros, mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture et ça s'en va. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. J'aime beaucoup l'image de couverture et pendant, au moment de la réception de ce livre, j'ai reçu un petit notebook aussi avec la même illustration. Et du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser directement parce que ça fait un petit moment que je voulais utiliser un carnet pour commencer un petit peu le suivi de mes sagas, de certains auteurs, tout ça. Donc j'ai fait carnet de suivi d'auteurs et sagas. Voilà, je me suis éclatée à mettre des petits stickers. Je me suis fait une page pour l'Attaque des Titans avec des stickers que j'avais achetés sur Amazon. Donc avec toutes les éditions colossales qu'il va y avoir, les sagas spin-off on va dire, et du coup celle également Before the Fall qui est sortie, qui se passe
avant du coup tous les éléments de l'attaque des titans. J'ai fait une page également Demon Slayer avec du coup les 20 tomes qui sont disponibles pour l'instant, mais il va encore en sortir, donc j'ai laissé de la place. Alors Demon Slayer, j'en ai lu 2 en format numérique, mais je vais me les acheter en format papier parce que j'aime tellement cette série que j'avais très envie de les avoir aussi chez moi. Et j'ai fait une page Made in Abyss justement avec tous les 9 tomes que j'ai déjà en ma possession et que j'ai déjà lu pour le coup. Donc ça c'est des stickers, si jamais vous vous demandez, qui viennent de chez Action. Je vous les avais montrés une fois dans un vlog. Il y a plusieurs gammes, plusieurs exemplaires différents en fait de stickers, j'en ai utilisé pas mal. La saga Solo Leveling, donc là je me suis fail, mais je vais mettre la saga spin-off en fait après, parce qu'il y a que 8 tomes dans la saga Solo Leveling et il y a une saga spin-off après qui comporte 8 tomes aussi, donc je pense que je vais la mettre à la suite. Ensuite Aria the Masterpiece avec les 7 tomes, il me semble que c'est fini je crois, donc voilà, pour l'instant j'ai juste fait cette page là. Full Metal Alchemist avec les 9 tomes de la Perfect Edition. Pour l'instant, le 9e tome va sortir très bientôt. Je sais pas combien il va y avoir de tomes, mais je crois que ça doit être 10, 11 peut-être maximum. Donc voilà, j'ai noté ça. Jujutsu Kaisen également que j'ai commencé avec 12 tomes qui sont... Enfin, le 12e est déjà prévu, donc j'ai noté ça également. J'en ai déjà lu 4, donc le préquel et les 3 premiers tomes. Alpi the Soul Thunder avec les 3 premiers que j'ai déjà lus et les 2 que j'ai pas encore en ma possession, que j'ai pas encore lus. Et du coup la dernière page que j'ai faite pour l'instant dans ce carnet, c'est une page spéciale Stephen King et je pense que je vais en faire pour d'autres auteurs, avec notamment Sanderson ou peut-être Robin Hobb aussi. Et du coup je colorie la case à côté du titre que j'ai déjà lu, donc j'en ai pas lu beaucoup de Stephen King, mais c'est un auteur que j'aime bien lire de temps en temps, pas forcément tout le temps, mais du coup il y a pas mal de titres qui m'intéressent et je me suis noté pas mal de ces titres. Il y a notamment Mr. Mercedes que j'ai lu la trilogie. Après il y a l'Outsider notamment que j'ai très envie de lire, qui est techniquement la suite en fait. Donc il y a pas mal de titres en fait que j'ai envie de découvrir, notamment des titres très anciens comme Carrie, Salem, Charlie. Enfin voilà, il y a pas mal d'anciens titres que j'ai bien envie de lire. Donc voilà, j'ai eu une envie de faire un petit carnet comme ça, à part en fait de mon bullet journal, parce que du coup j'ai un bullet journal avec planning, tout ça, là où je note aussi mes achats, réceptions et les livres que je lis. Mais du coup j'avais envie de tenir ce petit carnet pour ça. Donc voilà, donc c'est un carnet ligné en fait que j'ai reçu et c'est plutôt pratique pour ça. Donc voilà, je vous montrerai peut-être si jamais je fais d'autres pages pour ce carnet, je vous montrerai au fur et à mesure. D'ailleurs, je voulais vous parler notamment pour les mangas. Je sais pas si vous connaissez l'application Manga Collection. Je vous mettrai quelque part la petite vignette en fait de l'application. C'est une application pour téléphone et pour tablette je pense du coup, qui vous permet du coup de rentrer un petit peu les mangas que vous avez chez vous, et du coup vous pouvez soit les scanner, soit du coup marquer le titre, et du coup vous pouvez suivre également des séries de mangas. Vous pouvez faire une catégorie mes envies, et il y a aussi une petite catégorie avec les mangas qui viennent de sortir en fait, et du coup vous avez plusieurs maisons d'édition, enfin pas mal de maisons d'édition d'ailleurs, françaises qui sont mises en avant, et du coup vous savez que telle date vous avez le tome, je sais pas, genre là il y a le tome 30 je crois de My Hero Academia qui a sorti, du coup vous avez à quelle date il va sortir, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, parce que du coup par exemple pour Demon Slayer, si jamais le tome 21 est annoncé par une maison d'édition et que j'ai pas vu en fait cette annonce, et du coup sur l'application ça va être marqué tome 21 annoncé à telle date. Donc c'est plutôt pas mal quand vous suivez pas mal de séries de mangas, de pouvoir être tenu au courant de la sortie de la suite, et aussi de pas se perdre quand vous allez en librairie pour acheter une suite de mangas. Au moins vous avez votre application et vous savez quelle suite et quel tome en fait vous devez acheter. Donc c'est plutôt une application qui est très chouette. En plus de ça, il n'y a pas de pub, c'est
vous allez sur l'application, vous rentrez vos mangas, vous pouvez les scanner, vous pouvez noter directement les tomes que vous avez et je trouve ça vraiment très pratique. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette appli parce que vraiment elle est très chouette. Donc comme vous avez pu le voir, j'avance bien en fait dans ma passion un peu crochet aussi. J'ai fini justement, alors samedi je voulais participer aux 24 heures readathon de Too Faced Lizzy, sauf qu'en fait je voulais absolument finir justement le projet en crochet pour le donner à ma mère du dimanche. Donc j'ai pas pu participer au readathon, donc c'est un peu dommage. Après j'envisage de faire un petit challenge dans les prochains jours, prochaines semaines, je sais pas trop quand. Soit un 24 heures readathon, soit peut-être un 7 livres 7 jours ou au moins 5 livres 5 jours, peut-être pas en prenant le week-end, mais j'aimerais bien faire un petit challenge, surtout que j'ai des livres assez courts qui pourraient bien se prêter justement à ce genre de challenge. Donc je sais pas trop, je vais réfléchir un petit peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien envie de refaire avant la fin d'année. Du coup je voulais vous montrer, la dernière fois je vous disais du coup dans les petites vidéos que vous venez de voir que j'avais fait également un châle en jaune pour moi. Alors si vous me suivez sur Instagram, je vous ai partagé un petit peu ça parce que je voulais vous montrer un petit peu une écharpe que d'ailleurs j'ai pris aussi pour vous montrer, et du coup le châle que j'ai fait pour moi, et du coup celui que j'avais commencé pour ma mère. Donc pour moi c'est vraiment en jaune comme ça, donc c'est pas du tout le même motif, là c'est un motif asymétrique, donc voilà, il est quand même bien grand aussi. Ça m'a pris vachement moins de temps de faire celui-là que de faire celui à ma mère, parce qu'en fait le motif est plus lâche et du coup il se montait beaucoup plus vite en fait, du coup il a grandi beaucoup plus vite. C'était vachement plus rapide. L'autre m'a demandé beaucoup plus de temps, beaucoup plus de pelote de laine aussi, donc voilà, ça a mis du temps, mais je suis contente du résultat et du coup je m'entraîne un petit peu. Là je sais pas encore si je vais entamer un projet en crochet tout de suite, parce que du coup j'ai le projet que j'avais mis en pause en tricot justement, qui est une écharpe de la même couleur, donc qui est comme ça. Avec justement je crois que c'est des cottes anglaises en fait qu'on appelle ça. Donc j'aimerais bien continuer avant de reprendre un autre projet en crochet pour essayer d'avancer un petit peu, parce que j'aimerais bien l'avoir pour cet hiver, sauf que du coup on est déjà fin septembre, que du coup le point qui est proposé est très joli, mais il met vachement de temps également à monter. Du coup si je commence à commencer plein de projets très différents, je vais jamais m'en sortir, même si du coup j'aimerais bien faire quelques projets également pour offrir à Noël. Donc faut que j'essaye de m'y mettre à l'avance, parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc voilà, c'est des choses qui me font du bien en fait, ça me détend un petit peu de faire du crochet et du tricot, et généralement j'écoute un livre audio en même temps, donc c'est agréable aussi. Donc voilà, ça permet de faire deux choses en même temps, parce que généralement je ne peux pas alors crocheter un peu plus que quand je fais du tricot, mais je peux pas vraiment regarder en fait quelque chose en même temps. J'ai essayé de regarder, j'avais tenté le premier épisode de Downton Abbey. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je pouvais pas en fait vraiment regarder ce qui se passait pendant que j'étais en train de faire ça. Donc je me suis dit qu'un truc juste audio pendant que je regarde, c'est plus pratique. Parce que pour l'instant je suis encore tellement débutante que je suis obligée de regarder ce que je fais pour pas faire des conneries. Donc voilà, des fois ça m'arrive aussi d'écouter, de regarder une vidéo YouTube, mais plus en mode écoute aussi, parce que je regarde pas vraiment la personne, juste pour par exemple des points lecture ou quoi que ce soit, des vidéos assez longues, je le mets puis j'écoute seulement. Donc voilà un petit peu pour ça. Je voulais également vous parler de puzzles, parce que si vous me suivez sur Insta, je vous ai également montré deux puzzles que j'avais reçus pour mon anniversaire. Il y en a un que j'ai déjà fait, donc je vous mettrai la petite séquence vidéo ici pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. J'ai pas filmé vraiment en détail, parce que c'est un escape puzzle justement, et du coup c'est le principe, c'est qu'en fait vous n'allez pas avoir exactement la même image que sur le boîtier en fait, justement la boîte, parce qu'il y a une petite énigme qu'il va falloir trouver grâce à plein de petits indices à la fin du puzzle. Donc c'est normal, vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes choses que sur l'affiche là.
grosso modo c'est la même chose, c'est juste qu'il y a peut-être des trucs qui sont classés différemment, des choses qui sont pas au même endroit et tout, donc voilà, faut juste s'attendre à pas avoir exactement le même puzzle. Et c'est le principe du escape puzzle du coup. Moi j'ai trouvé ça très sympa, ça amène une difficulté supplémentaire de pas avoir forcément la même image. Après vous avez aussi des levels en fait juste ici, donc là c'est le 2. C'est dispo, alors c'est le... je sais plus, je crois que c'est le truc de la sorcière, je sais plus, il n'y a pas de nom. Mais non, il n'y a pas de nom pour celui-là. Si vous allez sur le site de Ravensburger, de toute façon, il y a justement toutes les différents escape puzzles qu'ils proposent et il est facilement trouvable. Celui-là, il a été acheté au Furet du Nord, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, c'était très très chouette de faire ça en plus avec la période automnale, tout ça, c'est vrai que ça peut être très chouette parce que il y a des citrouilles, c'est un truc un peu sorcière, il y a des trucs un peu de grimoire, tout ça, donc pour la période d'Halloween et d'automne c'est vraiment très chouette. Et du coup le deuxième que j'ai reçu c'est un puzzle plus classique avec justement une image un peu plus hivernale, donc voilà. Je vous montre ça aussi. Donc pareil c'était alors c'est pas chez Ravensburger, là c'est chez Clémentoni. Donc c'est une collection en fait avec des images un peu fantasy, donc si jamais vous voulez je vous mets les images à l'arrière. C'est vraiment des images hyper jolies, donc il y a pas mal d'images avec des dragons, là c'est que une licorne, là c'est avec un loup, là c'est avec un mini dragon je dirais. Donc voilà, avec des couleurs vraiment très différentes, et là du coup c'est avec deux loups, donc voilà, si jamais vous aimez bien un petit peu faire des puzzles et que vous voulez des visuels un peu fantasy, n'hésitez pas du coup à regarder cette collection. Donc c'est Stock Collection, donc voilà, c'est un 1000 pièces si jamais ça vous intéresse. Alors sinon au niveau graphique, c'est vrai que quand je lis des suites de saga, je vous en parle pas forcément en update lecture. Je vous ai parlé de Aria la dernière fois en update parce que c'était un tome 1 et que du coup je trouve ça assez sympa de vous présenter un peu l'univers, mais généralement quand je continue des sagas, j'arrête d'en parler en fait si j'ai pas de vlog en cours. Donc là je voulais juste vous dire que je continue bien la saga Jujutsu Kaisen, donc j'ai lu le tome 3, là j'aimerais bien me lire aujourd'hui le tome 4. C'est vraiment une saga que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que les personnages sont hyper charismatiques et c'est une saga, si jamais vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à le faire également en cette période un peu pré-Halloween, automne, tout ça, parce qu'on parle d'esprit, enfin il y a vraiment des choses creepy qui se passent. Le tome 0 ça se passe dans une école d'exorcisme, donc c'est vraiment chouette également à lire en cette période. Donc en plus il y a la première saison je crois qui est disponible en animé, que je n'ai toujours pas regardé parce qu'il faut techniquement avoir lu jusqu'au tome 8 je crois pour ne pas se faire spoiler les mangas. Donc j'avance tranquillement dans cette série avant de pouvoir regarder l'animé, mais j'aime vraiment beaucoup, donc je vous conseille vraiment cette saga si jamais vous voulez lire un bon shonen avec des personnages assez cool et avec des créatures et avec des choses vraiment dégueulasses qui se passent, parce que voilà, il y a des choses gore, faut s'attendre à avoir ça, mais c'est vraiment très très chouette. Donc voilà pour mes avancées au niveau série de manga. Et là du coup actuellement je suis en train de lire Mexican Gothic, donc de Silvia Moreno Garcia, qui est un livre très bien dans la thématique aussi pour Halloween, pour l'automne, avec vraiment une ambiance un peu sombre qui est mise en place, avec un manoir qui est vraiment bizarre. Là j'en suis page 213 sur 350, donc je l'ai bientôt terminé. Et j'attends de terminer ce livre-là avant de vous faire un update lecture, donc c'est pour ça aussi que j'en ai pas encore fait, parce que j'ai ça à vous présenter, plus un autre roman que j'ai mis de côté. Mais il y a une suite des sagas également dans les livres que je vais vouloir vous présenter dans l'update lecture, donc je me dis que autant terminer celui-là pour vous parler d'un one-shot en plus. Et du coup la dernière chose que je voulais un peu vous parler dans ce vlog, c'est vous dire que je me suis également remise un petit peu au Webtoon. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, Webtoon c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou sur votre tablette par exemple, et qui vous permet d'accéder à des contenus gratuits en plus, où vous avez des trucs payants pour avoir des chapitres en avance en fait, mais sinon vous pouvez tout lire gratuitement. C'est en fait une plateforme où il y a plein de webtoons très différents. Vous avez
des webtoons fantastiques, tranches de vie, romance, thriller, enfin vraiment vous avez plein de genres disponibles sur cette plateforme. Et donc j'avais déjà essayé de lire un petit peu des webtoons il y a quelques mois, j'avais arrêté. Et là en fait j'ai décidé de reprendre parce qu'il y a une série aussi qui est sortie en version papier chez K-Books. Parce que justement Solo Leveling que je vous ai présenté justement aux éditions K-Books, c'est techniquement ça vient d'un webtoon en fait, c'est un webtoon coréen. On appelle un manhwa, du coup c'est en couleur et ça se lit vraiment dans le sens européen. Et du coup c'est disponible, enfin Solo Leveling n'est pas disponible sur webtoon, mais il y a une autre saga très connue qui vient de sortir également en version papier qui est True Beauty. Alors il y a le tome 2 qui est déjà sorti ou qui va sortir, je sais plus. Mais en fait c'est une saga un peu tranche de vie où on va suivre une personne, enfin une jeune fille qui est lycéenne et qui est très mal dans sa peau et qui va essayer d'apprendre à se maquiller pour un peu se transformer physiquement et se faire plus d'amis, pour se faire accepter et de plus être la risée un peu de pas mal de moqueries au niveau de son lycée et même à l'extérieur. Donc on va suivre en fait cette jeune fille là et il y a... Alors au début je me suis dit je me suis dit je vais commencer, on verra bien ce que ça donne. Il y a pas mal de clichés et pas mal de choses mises en avant sur justement la beauté, sur l'apparence et tout, et je me suis dit je suis pas extrêmement fan, mais ça évolue au fur et à mesure du webtoon. Alors vous avez des mini chapitres en fait sur la plateforme. Ça va vraiment très vite à lire, ça fait genre moins de 2 minutes de lecture. Et là il y en a plus de 160 en fait de lecture. Donc moi j'ai lu en fait tout ce disponible, donc j'attends un petit peu. Je crois que c'est tous les mercredis en fait que l'épisode sort. Et du coup en fait on va suivre sa vie à la jeune fille. Finir par parler de plein de choses très différentes. On va parler justement de l'apparence, de l'acceptation de soi. Est-ce qu'il faut absolument être maquillée pour plaire à quelqu'un? Parce que du coup elle va avoir elle va côtoyer un garçon qui va en fait l'apercevoir directement sans maquillage, et du coup elle ne conçoit pas le fait qu'il puisse la trouver jolie sans maquillage, et du coup il y a une part de ça aussi, il y a des réflexions là-dessus. On va parler de maltraitance, on va parler de TCA, on va parler de toute la folie un peu trop dangereuse de certains ou certaines fans d'idoles en fait justement en Corée, avec notamment par exemple les groupes de musique type BTS ou des choses comme ça. Et du coup il y a vraiment pas mal de choses qui sont mises en avant. Ça se lit très très vite, ça se lit très bien. Toutes les choses un petit peu qui me gênaient passent un petit peu... Enfin, s'améliore au fur et à mesure en fait de l'histoire. Il y a un triangle amoureux, si jamais vous n'aimez pas ça, je vous préviens. Mais en fait c'est pas mal amené, donc moi qui suis pas fan de ça, je trouve que là c'est pas mal amené justement, et j'aime bien suivre en fait l'évolution de notre héroïne, parce que je trouve elle était très crédule et même encore pas mal au fur et à mesure, mais ses amis essayent de la faire changer, de lui faire prendre conscience de certaines choses pour justement qu'elle mûrisse aussi, parce qu'elle se fait avoir et elle se fait très vite avoir par des personnes malhonnêtes. Donc voilà, c'est vraiment une tranche de vie qui est plutôt sympa à lire, que je peux vous conseiller si jamais vous souhaitez pas forcément les acheter en version papier. Moi je sais que c'est... Enfin, je voulais pas forcément les acheter en version papier parce que je sais que je vais le lire une fois et que je vais pas forcément y revenir, donc je préfère m'acheter par exemple Solo Leveling, qui est un truc un peu fantastique où je sais que potentiellement je vais le relire, potentiellement il y a Chris aussi qui va les lire, donc voilà, c'est quelque chose qui a plus de potentiel de relecture en fait que justement une saga comme ça. Donc après les couvertures de K-Books sont vraiment très sympas, ils ont fait des objets livres vraiment très sympas aussi. Donc dans chaque livre, alors j'ai vu sur Goodreads la correspondance avec le nombre de chapitres disponibles sur Webtoon. Je crois par exemple que pour le premier livre, le premier tome qui est sorti, ça va du chapitre 1 à 26, quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment pas mal de chapitres dans un seul et même tome, donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, vu qu'il y en a déjà plus de 160, il va quand même y avoir pas mal de tomes disponibles sur cette saga. Mais en tout cas, j'aime bien, donc je vais essayer de regarder un petit peu pour d'autres webtoons, ou si jamais vous en lisez, vous n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.
commentaires aussi à m'en proposer un petit peu parce que du coup vu que j'ai eu des insomnies récemment, du coup je lis ça aussi pour essayer de passer le temps en essayant de trouver un sommeil. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos recommandations si jamais vous en lisez, si jamais vous avez des préférences ou quoi que ce soit. Des applications aussi de webtoon qui sont pas payantes, je sais pas si vous en connaissez d'autres. Parce que j'ai essayé de regarder un petit peu, mais Dailytoon et tout, je crois qu'il y a qu'il y a que les premiers chapitres qui sont gratuits et après il faut payer. Donc j'ai vraiment trouvé que Webtoon qui est gratuit. Enfin là j'ai pu lire les plus de 160 chapitres gratuitement en fait de cette saga. Donc voilà, c'est aussi sympa de pouvoir lire ça sans payer. Et vous avez des trucs payants, mais comme je vous dis, c'est genre c'est pour acheter des petits jetons qui vous permettent d'accéder en avance à certains chapitres au lieu d'attendre genre tous les mercredis. Donc voilà, si jamais vous voulez attendre tranquillement, bah, vous pouvez tout lire gratuitement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense que je vais clôturer ce petit vlog ici. Alors c'était un vlog vraiment blabla, pas forcément centré sur la lecture. Mais j'avais envie de faire ça, donc j'en fais pas très souvent. Il faut que l'envie soit là, mais je veux pas me forcer non plus. Donc quand j'ai envie de vous partager certaines choses et quand j'ai des choses à vous partager aussi, je me dis que c'est toujours sympa de vous faire ça dans un vlog à part. Comme ça les personnes qui ne veulent pas m'entendre parler d'autre chose que de lecture peuvent ne pas cliquer sur cette vidéo si ça les intéresse pas. Je vous ferai également une petite vidéo comme j'avais fait, je crois que c'était au mois de juin, je sais plus, sur justement ce que j'ai pu visionner au mois de juillet, août, septembre, j'ai envie de dire. En série, en animé, enfin plein de choses comme ça. Je sais que ça intéresse pas non plus tout le monde, mais je ferai peut-être ça en vidéo bonus. J'essaierai d'intercaler ça quelque part dans la semaine en fait pour les personnes à qui ça intéresse. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont très sympas à regarder, notamment pour Halloween, et j'aimerais bien vous faire ça début du mois d'octobre en fait, donc peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, essayer de vous parler un petit peu de ce que j'ai pu voir récemment et ce que je suis toujours en train de regarder pour continuer à vous partager aussi d'autres choses que la lecture. Et voilà, moi je trouve ça sympa, c'est des choses que j'ai envie de faire, donc je le fais pas très souvent parce que comme vous pouvez voir c'est tous les 2 à 3 mois, mais vu que je me vois pas forcément vous parler à chaque fois dans les vlogs de ce que je regarde, parce que du coup il y a des choses, genre là j'ai vu des choses au mois d'août, j'ai plus forcément envie de vous en parler en vlog. Je trouve que c'est mieux de faire une vidéo dédiée à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse aussi ce genre de vidéo, si jamais vous avez d'autres genres de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi, comme ça pourra m'aider à trouver des idées de vidéos pour la fin d'année, même si j'ai déjà quelques idées et que du coup ça se remplit assez vite. Déjà je vais terminer Mexican Gothic et du coup il y aura un update qui va arriver assez rapidement sur la chaîne aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si jamais vous avez des idées à me mettre ça dans les commentaires. Donc voilà pour ce petit moyen vlog, je sais pas combien de temps il va durer, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Comme d'habitude si jamais vous avez des choses à me dire sur quelque chose que j'ai présenté, donc là c'est pas forcément que des lectures, mais n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Et je voulais encore vous dire merci pour la vidéo de la semaine dernière, pour tous vos commentaires et de votre bienveillance et votre gentillesse un petit peu que vous avez eu dans les commentaires, parce que c'était vraiment très sympa. Je suis contente de me dire que je peux faire des vidéos discussion sans forcément que on vienne me prendre la tête en fait par rapport à ce que j'ai dit, que du coup les gens sont ouverts d'esprit, qu'ils prennent pas forcément mal les choses que je peux dire en vidéo aussi. Donc voilà, il y a d'autres sujets en fait que j'aimerais bien aborder, mais pour l'instant je vais réfléchir en fait si je le fais ou pas, parce qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus comment dire, difficile à aborder, et que je ne sais pas si j'ai envie d'aborder ça en vidéo au risque de me prendre des commentaires très virulents. Donc je vais bien voir un petit peu comment je fais ça. Peut-être que je pourrais essayer de tourner la vidéo, voir comment j'aborde ça. Si jamais la façon dont j'aborde ce sujet me plaît, peut-être que je mettrai en ligne, mais pour l'instant je vais laisser passer un petit peu de temps parce que j'ai plein d'autres idées de vidéos aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, donc on verra bien comment je tourne ça, si jamais je le fais ou pas. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.